Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Floriane et ceci est un épisode de podcast tricot. Et j'allais vous dire je sais pas combienième épisode, je crois que c'est 11 ou 12. On verra, ce sera affiché. Alors, je me représente, je m'appelle Floriane, je vis en région parisienne, il fait un temps magnifiquement blanc, les murs sont blancs, le Velux est pareil, et j'ai 39 ans, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis contente de vous retrouver, la dernière fois que j'ai filmé, c'était le 1er janvier. Je vous ai présenté ce que j'avais fait en novembre-décembre. Et là, je viens pour vous présenter ce que j'ai fait en janvier-février. Alors, il est un petit peu tard, je crois qu'on est le 5 mars, c'est dimanche. Et voilà. J'ai fait plein de choses. En fait, je viens tard. J'aurais voulu tourner le week-end dernier, mais je voulais terminer. J'avais 2 projets qui étaient sur le point d'être finis. Et j'avais envie de les terminer pour pouvoir vous les présenter, puis après on n'en parle plus. Comme je viens pas très souvent vous exposer ce que je fais, si 2 mois après on revoit toujours les mêmes choses, je pense que c'est un petit peu... bon, j'en sais rien. Bon, je voulais les finir avant de revenir, donc je les ai terminés. Et alors, j'ai à côté de moi la pile des trucs que j'ai fait. J'ai fini 6 pièces au total, il m'en manque une parce que je l'ai déjà offerte. Je vais vous parler tout de suite de celle qui me manque. Je vais me pousser puis je vais vous mettre une petite photo ici. C'est un petit châle que j'ai tricoté pour Manon, une petite pépette, avec en fait sa mère qui est une collègue à moi et une amie. M'a dit mais je voulais apprendre à tricoter avec mes anciens collègues et tout, puis j'ai jamais réussi, je voulais faire un bonnet. J'ai encore la laine, je te l'apporterai. Elle m'a apporté 2 pelotes. Alors, il y en a une petite là, mais elle est petite donc je peux pas tricoter quelque chose avec. Je vais réfléchir, mais voilà. Mais l'autre était assez conséquente, une grosse laine bien moelleuse bleue, enfin laine, c'était pas de la laine à mon avis, mais il n'y avait pas d'étiquette. Je l'ai tricoté en aiguille 5 et je lui ai fait, donc je vous ai mis une petite photo, je lui ai fait un pseudo Sophie Scarf ou Sophie Châle, enfin un châle avec bordé d'un I-cord qui commence d'un bout, qui s'agrandit puis qui rétrécit comme ça. Je lui ai mis avec les chutes de laine 3 petits pompons et en avant guingant. Voilà, je l'ai fini pour son anniversaire à la petite, donc c'était très très sympa et rapide à faire. C'était une laine assez rebondie, enfin un fil assez rebondi. Elle n'a pas su me dire où elle l'avait acheté, alors je peux pas vous dire ce que c'était ni comme qualité, ni comme grosseur. Je vous dis, je l'ai tricoté en 5, donc je pense que c'était... quelque chose comme 90 mètres les 50 grammes ou un truc comme ça. Bon, de toute façon, je sais pas, donc je vous dis des bêtises, je vous dis au pif, mais je l'ai tricoté en 5. Donc ça a été assez rapide. Alors, au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fini dans l'année, c'est ces chaussettes. Alors, je pose mon tas. Ces chaussettes... elles sont pas pareilles. C'est les chaussettes que j'ai faites pour Noël, alors qu'il a eu après, mais pour mon conjoint. Il y a un fil qui n'est pas rentré à l'intérieur. Il les a encore jamais mises. Ça servait à rien que je me presse. Bon voilà, donc je les ai tricotées en pareil pas pareil. Alors l'idée c'était que j'avais que 2 pelotes, enfin, deux pelotes de la même qualité qui est de la Sock-Yay de Coupe Knits. Je n'avais que 2 pelotes de 50 grammes. Donc, je lui ai dit, pour tes grands pieds là, 50 grammes plus un contrastant, je pense pas que ce soit suffisant. Ce que je peux faire, c'est te faire une chaussette dans une couleur, les contrastants dans l'autre, et inversement. Ce qui fait que j'avais devant moi 100 grammes, et 100 grammes, je peux lui faire des chaussettes. Effectivement, il m'en est resté, alors je sais plus exactement, je crois qu'il me reste
20 grammes de chaque ou 18 grammes de chaque. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai utilisé 60 grammes, un peu plus de 60 grammes, 60-65 grammes, on va dire, pour sa paire de chaussettes. Non, c'est pas possible. Parce que si j'ai utilisé 60 grammes, 50 grammes plus 20 grammes, donc 70, ça aurait suffi. Bon, je chercherai, peut-être que si j'ai la foi, je vous l'afficherai en dessous. Mais il me reste... Ouais, non, il me reste moins de 20 grammes dans chaque couleur, mais ça veut quand même dire que j'ai utilisé que 60 grammes. 70 peut-être. Bon, pour être sûre, je voulais pas prendre de risque, donc je lui ai fait 2 chaussettes pareil, pas pareil. Voilà. Avec, alors si je me rapproche, vous voyez bien, j'ai commencé par le haut. J'ai fait un montage en German Twisted Cast-On. Quand je commence par le haut, c'est ce que j'aime bien faire. Alors, ça se voit, hein, c'est pas hyper, peut-être que sur le fond ça voit mieux. Ça fait pas trop chou-fleur, un tout petit peu, mais franchement sur la cheville c'est bien. Et ce qui est très appréciable dans ce montage, je trouve, c'est que c'est quand même vachement élastique. On peut passer le coup de pied sans souci et tout. Et j'adore commencer mes chaussettes par la pointe parce que on peut bien moduler, peser au fur et à mesure. Quand on n'est pas sûr de la quantité de laine, c'est sympa. Mais j'ai le rabat le plus beau que je trouve, c'est celui que je fais à l'aiguille, le rabat à l'italienne. Et il est moins élastique que le German Twisted Cast-On. Donc, j'aime bien commencer mes chaussettes par la pointe pour gérer la quantité de laine. Mais j'aime bien les commencer par la cheville aussi parce que le German Twisted Cast-On, ça fait des chaussettes vachement élastiques. Et pour offrir, bah c'est bien. Y a pas, on se pose pas la question de savoir si ça va passer ou pas. Moi j'ai la cheville assez fine, donc le rabat à l'aiguille ça va. Mais je sens que parfois ça tire quoi. Donc pour offrir, je préfère commencer par là, histoire d'être certaine que ça passe bien. Donc j'ai commencé là. Je crois que j'ai fait 20 rangs de côte 1-1, histoire que il y ait de la côte quoi. Et ensuite je les ai faites sur 70 mailles en aiguille 2 parce que la coupe knits, la soquier est très fine. Ouais, aiguille 2, 70 mailles. Et donc j'ai un multiple de 5, donc j'ai des côtes 4-1 de mémoire. Oui, c'est ça. J'ai des côtes 4-1. Donc sur le pied. Et en dessous, j'ai rien. Et ensuite, j'ai fait un talon à gousset pour avoir bien la place au niveau du coup de pied. Et ensuite, j'ai des côtes 4-1 tout le long de la tige. Donc les deux sont identiques, mais pas de la même couleur. Et les couleurs, c'est Ionite, celle-ci. Alors bon, là, elle paraît un peu gris-verte. Elle est gris-verte, mais elle est très chamarrée. Je suis pas certaine que vous verrez bien que la lumière soit pas mal. Il y a presque du mauve dedans, parfois. Bon, je la trouve très jolie, cette couleur. Très neutre, si on la met pas avec du vert. Et très changeante. Donc Ionite pour la plus foncée et la plus claire. Eh bien, j'ai un trou. Cristalline, hein. C'est mon eau. Non, c'est pas ça. Flo. Allez, je regarde dans Ravelry vite fait. Projet. Chaussettes de l'amoureux. Chaussettes chérie. Chryso et Ionite. Ou Lolite. Lolite, celle-ci. Coloris 109. Et Chryso, celle-ci, coloris 108. Voilà, bon. C'est des chaussettes en taille 43. Hein. On va pas... Il n'y a pas de patron particulier. J'aime bien faire des côtes 4-1.
Je trouve que ça fait quelque chose qui est bien adaptable à sa cheville, à son pied, enfin à n'importe quelle cheville, à n'importe quel pied en fait. Ça resserre bien, ça fait vraiment des trucs très fins ici, puis c'est quand même vachement extensible. Bon, première paire de chaussettes terminée, qui n'ont pas été portées. Voilà, j'ai fait à peu près la même longueur, vous voyez, de tige et de pied. J'étais contente de les avoir finies. Bon, ça n'a pas eu l'accueil escompté, mais enfin. Tant qu'on est dans les chaussettes avec des côtes 4-1, je me suis fait une paire pour moi aussi que j'avais commencé pour Halloween, pour le cal de Mimi et Matsutsagi de Lori. Et en fait, j'en avais fait qu'une. Donc j'ai fait la seconde. Et donc, celle-ci, et ben pour monsieur, je les ai fait en 70 mailles. Et celle-ci, je les ai faites en 60 mailles pour moi. Donc pareil, multiple de 5. J'ai des côtes 4-1 sur la tige. Là, j'ai pas un talon en gousset. Je me suis fait un talon à raccourci parce que c'est ce que je trouve le plus saillant sur des laines autorillantes. Et voilà, tout simple. 1, 2. Alors, elles ont l'air déjà un petit peu abîmées, boulochées. Je les ai beaucoup portées depuis le mois de janvier que je les ai terminées. Je les trouve hyper confortables. En fait, c'est de la laine Hobbii, autorillant. Et pour les pointes et pour le contrastant, c'est un reste de Harweta, de Filcolana, avec laquelle j'avais fait un bandeau Frida à offrir à une de mes collègues. Donc il m'en restait un peu, ça m'a fait les contrastants de cette paire de chaussettes. Je trouve que le gris est vraiment le même que celui des rayures. Et la Harweta est très douce. En revanche, la laine de Hobbii ne l'est pas. Mais elle a beau être très sèche à tricoter, elle est très sèche à toucher aussi. Elle est très confortable, elle est très moelleuse. Je les aime beaucoup. Alors en fait, cette recette de chaussettes, que ce soit avec un talon en rang raccourci ou avec un talon un peu plus emboîtant à gousset, ben je trouve ça vachement confortable d'avoir des côtes sur toute la cheville pour que ça s'adapte bien. Et puis un petit peu sur le dessus, ça fait... bon, avec de la laine autorillante, ça casse quand même pas le motif. Et puis c'est... Voilà, ça s'adapte bien. J'aime bien cette recette. Quand je fais des chaussettes simples, j'aime bien faire avec des côtes un petit peu. Bon. Il n'y a rien de spécial à dire sur ces chaussettes-là. J'en avais une, donc j'ai fini la seconde. Que puis-je vous dire? Il me reste 60 grammes du coloris principal. C'est des pelotes de 100 grammes, des pelotes de Hobbii Halloween, là c'était en l'occurrence. Et donc j'ai utilisé que 40 grammes de... un peu moins de 40 grammes même. Je pense qu'il me reste 62 ou un truc comme ça. 40 grammes du coloris principal. Et il me restait 18 grammes du coloris contrastant et je crois que j'ai presque tout utilisé. Il me reste 1 mètre ou quoi. Plus rien quoi. Autant dire plus rien. Voilà. Quand il me reste très peu de fil, comme ça, 1 mètre, 2 mètres, une toute petite pelote, vraiment un peloton jusqu'à 1 gramme, je mets dans un sachet, j'ai déjà un sachet zippé comme ça, ziploc là, de cuisine pour la congélation. Je mets là-dedans et ça me fait en fait de quoi rembourrer. J'ai un projet de... Si un jour j'arrive à me mettre au crochet, de faire des petits amigurumi. Il y a 2-3 modèles que j'aime vraiment beaucoup, que j'aimerais bien pouvoir faire, notamment le lapin Barnabé, si je ne me trompe pas, de Arcadie. Je vous dis peut-être des bêtises dans la prononciation du nom, mais je crois que c'est ça.
Et il est tellement joli ce petit lapin, je me suis dit que bah voilà, mes chutes de fil, ça me servirait de rembourrage, de la laine à l'intérieur, ça serait... voilà. Bon bref, passons. Donc une paire de chaussettes, 2 paires de chaussettes. Est-ce que je vous présente la 3e paire de chaussettes? Celle que j'ai terminée ce matin et que je n'ai pas eu le temps de bloquer. Celle de Jamel, je les ai pas bloquées non plus, je crois. Bon. Les miennes, elles ont été lavées, relavées plusieurs fois. Là, elles sont sorties de la machine. Mais celle de mon conjoint, bof, je crois pas. Oh! Attendez. J'ai eu ça à mon anniversaire. Merci Aurélie. Voilà. Hein, puis je vous présente les chaussettes sans bloqueur. C'était honte. Bon alors, j'ai une autre paire de chaussettes que j'ai tricotée et que j'ai terminée ce matin, qui est une paire pour offrir. Je peux le dire là parce que je pense qu'elle ne regarde pas mon podcast, à Louise, qui travaille, qui est fleuriste et que je me dis que peut-être, quand elle va à Rungis chercher ses fleurs, elle sera bien contente d'avoir des chaussettes tricotées, des chaussettes chaudes. Bon alors là, il faudrait vite que je lui envoie parce que son anniversaire c'était début février. On est début mars, puis après, bah, elle aura peut-être plus besoin de chaussettes chaudes. Hein, bien que le matin à 5 h, même jusqu'au mois de mai, il peut y avoir froid. Alors, que je vous présente ça beau. Pam pam. Pam pam, il y en a 2. Voilà, c'est beau sur les bloqueurs. Alors, c'est la recette des Color Palette Socks, mais pas en Color Palette. En fait, mon amie Aurélie, la même que celle qui m'a offert les bloqueurs, m'a aussi offert le kit proposé par Lily Come To et Encre Violette. Le nom du patron m'échappe, mais c'était des petits kits qui étaient proposés donc sur le site Lily Come To avec un patron de chaussettes de Encre Violette avec des petites pelotes de... Oh, ça m'énerve. Crème queue. Alpaca socks ou des trucs comme ça. Je crois que c'est des petites pelotes en laine d'un chaussette avec de l'alpaga dedans. Et bah c'était pendant les fêtes, mois de octobre, novembre là, et j'avais plein de choses sur mes aiguilles et je n'avais pas en plus monté. Et ensuite en fait je me suis dit que j'aimerais beaucoup monter les Color Palette Socks avec ces petites pelotes en dégradé. Et puis je ne l'ai pas fait parce que j'avais plein de choses encore sur mes aiguilles. Et donc j'ai regardé le patron des Color Palette. Et après, quand j'ai voulu faire une paire de chaussettes à mon amie, donc celle-ci, que j'ai choisie dans mon stock de laine, la laine que j'allais utiliser, je me suis dit, bah, je vais pas lui faire des chaussettes toutes simples. Les chaussettes des Color Palette, même si je fais pas une section par couleur, une couleur par section, mieux, ben ça ferait quand même des chaussettes pas toutes simples. Alors je vous les approche. C'est pas grandiose, hein. Je les ai terminées ce matin donc. Donc elle se commence par ici. C'est pareil, j'ai fait un German to Seed Cast On pour offrir, c'est plus pratique. Je crois que j'ai fait 15 rangs. Cette fois, j'ai fait des côtes torse. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé la même laine tout le long. Et la couleur principale, donc qui est celle qui revient tout le temps dans les Color Palettes. Donc qui est celle pour les contrastants et les petites lignes là, de côte torse aussi. Je sais plus ce que je disais. Bon bref, voilà les chaussettes. Et j'ai utilisé ça. Alors, j'ai utilisé... Donc je vous ai dit que mon amie était fleuriste et je me suis dit que ce fil-là
était chouette parce que, bah, je sais pas, ça me faisait penser à des fleurs. La base est saumon, rose saumon, avec des endroits plus roses, avec des endroits un peu grisés, limite vert, et un petit peu de jaune. Là, on voit bien, il y a des moments où je tricotais et où je me disais, ouais, le vert en contrastant, ça rend bien. Enfin, bon, moi, je suis contente. Elle, je sais pas, on verra. Mais je suis contente de l'association. Et donc, le vert, c'est de la Arwetta, couleur 147. Je crois que c'est Army Green. Moi, je suis pas sûre, mais je crois. Donc, c'est 147 de Arwetta. Et ça, c'est de la Superba Vintage. Oh bah zut. Superba Vintage. Donc c'est des pelotes de 100 grammes. C'est de la Rico Design. Et la couleur c'est 2. Voilà. Bon bah c'est saumon rose je crois. Et alors j'ai écrit, il m'en reste 70 grammes sur une pelote de 100 grammes. Et celle-ci, il m'en reste 25 grammes. Donc j'ai utilisé la moitié de ma Arwetta et 30 grammes de ça. Voilà. J'ai parlé vite, j'ai parlé décousu. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Non. Tous les fils sont rentrés. Alors, j'ai fait suivre le coloris rose. Par contre, le vert, je l'ai coupé à chaque fois. Mais bon, j'ai tout rentré les fils, tout bien. Vu que c'est pour offrir, pas pour moi, je l'ai fait. Donc, 3 paires de chaussettes. Un mini châle. Et 2 grosses pièces qui arrivent. Là aussi, j'ai fait la tige aussi longue que le pied. Et je les ai essayées. J'aime bien. J'ai tendance à faire mes chaussettes plus courtes. Parce que... je sais pas pourquoi. Mais en fait, il va falloir que je me force. En fait, là, j'ai suivi le patron tout simplement. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, les prochaines chaussettes... alors, je vais faire des chaussettes, je vous en parlerai tout à l'heure. Et quand je ferai les color palette socks pour moi, pareil, je les ferai de cette taille-là parce que je trouve ça... Moi, je trouve ça bien comme forme. Bon, 3 paires de chaussettes, on est ok. Un petit châle, on est ok. Et alors, je vous avais dit que je m'étais fait des petits papiers avec les patrons que j'ai, qui sont associés à des laines que j'ai, en gros les projets que j'ai. J'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup de choses sur le papier qui me plaisent et tout, et je me suis libéré l'esprit en faisant des petits papiers. Je me suis fait des petits trucs à piocher par un peu saison. Vous voyez, j'ai fait 3 trucs là, il y a les châles, les trucs été, les trucs plus hiver, et les trucs à finir. Parce que j'ai aussi pas mal de choses entamées qu'il faut que je termine. Et la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais déjà tiré au sort mon projet pour janvier-février. Et j'avais tiré le pull Stripes de Andrea Mori. J'avais quelques réticences parce que, notamment, Cécile de Que font mes mains avait commencé et avait défait son pull parce que ça gondolait au yoke. C'est un pull en yoke, en rayure en yoke. Et je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, c'est pas grave, je vous explique le pull Stripes et puis je vous reparle de mon pull après. Donc ouais, j'étais un peu réticente, mais j'étais hyper emballée par le fait de faire un pull en rayure avec les restes de mon chalographie. Ah, ça aboie en bas. J'espère qu'ils vont s'arrêter. Et en fait, je l'ai commencé. Et comme j'avais pas de pelote entière, ou certaines oui, certaines non, j'avais pas les mêmes restes, j'avais pas le même poids, j'ai dû alterner les rayures différemment en fonction de la quantité de fils que j'avais par couleur.
J'ai pas fait la même succession de rayures à chaque fois. Et le fait de changer les couleurs, de devoir réfléchir à combien il m'en reste, de faire des rayures aussi, c'est 8 rangs. Et donc ça va vite. On a vite envie de passer à la couleur d'après. Pour mon rythme de tricot, j'ai tricoté hyper vite. J'ai tricoté en moins de 3 semaines. Un pull. Je l'ai tricoté en alpaca de drops, donc qualité plutôt sport, en aiguille 4. Là c'est pareil, Manu, ma copine Manu, Miss Manu Naturelle m'avait dit « Putain, c'est vrai que un type sport fingering comme la alpaca, parce que c'est considéré comme sport, c'est 167 mètres aux 50 grammes. Donc c'est entre 300 et 350 mètres au 100 grammes. C'est plus en métrage plus proche de la sport que de la fingering, mais elle est relativement fine quand même. En aiguille 4, j'avais peur du yoki gondole, j'avais peur du blocage, que ça s'étire vachement parce que c'était pas tricoté très serré. Et donc, voilà. Et, spoiler alerte, ça n'a rien fait de tout ça. Ça ne gondole pas au yoke, ça n'a pas bougé au blocage. Il est parfait, je l'adore. Voilà. Bon alors, je vais vous l'essayer. J'allais dire, est-ce que je vais chercher mon chalographie pour vous montrer l'association? Oui, hein. Je vais faire ça. Est-ce que je peux mettre pause? Me revoilà. Je me suis vêtue avec mon dossier de chaise jaune magnifique. Alors, je vous montre. Donc, ça gondole pas. Il est assez court. J'ai un jean taille haute. Mon nombril est sous le bouton. Et bon, bah, il couvre quand même les passants de la ceinture. Il va jusqu'aux poches du jean. Donc, il n'est pas très long. Mais il n'est pas trop court non plus. Je peux lever les bras, voilà. Là, j'ai les bras levés. Ça va jusqu'à la ceinture de mon jean, mais bon, c'est pas... bref, ça me convient. Et j'ai les manches bien longues. Ça, j'aime bien. Il n'a pas pris beaucoup au blocage. Il a pris en... Voilà, il s'est lissé. Quand j'ai tricoté mon chalographie, je vous disais que c'était d'avoir je m'assois sur mes pieds tout le temps, hein, toute contorsionnée, mais je m'assois plus correctement. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que la alpaca me piquait un peu. Ce qui est vrai. Au cou, parce que c'est hyper sensible, mais en fait... en fait non, je le supporte bien, mon pull il est léger. En 4, vous voyez, ça fait pas trop déjauger, même pas du tout. On voit pas, j'ai un débardeur rouge pétant en dessous, un rouge bordeaux, vous l'avez vu, voilà. On le voit pas du tout, même à travers les laines claires. Donc non, c'est pas trop transparent. Ah, il y a un petit truc qui me dérange, mais ça me dérange pas, en vrai. C'est juste que je le vois et je me dis, si je le refais, je le ferai différemment. C'est que déjà, là, tout de suite, il y a un petit peu de rang raccourci. Voilà, là, j'ai quelques rangs de la couleur des côtes. Là, j'en ai pas. Et en fait, il y a un rang d'augmentation tout de suite après. Et je trouve qu'il se voit. Idem, là. Je sais plus s'il est... Ouais, voilà, il est tout de suite après dans la couleur mauve, là. Et pardon pour les aboiements. Et en fait, voilà, je trouve que ça se voit. Roquette fait le bazar en bas. Donc oui, je vous disais que les rangs d'augmentation, voilà, on les voit, hein. Tic, 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 tic. Mais bon, faut que je bouge comme ça. Quand on met des pulls faits main, il faut bouger vite, parfois. C'est comme ça. Voilà, c'est un pull en mouvement. Bon, et alors, je vous ai amené le fameux chalographie, le châle mystère de Stéphane West de l'année dernière, enfin de 2021,
que j'ai terminé en avril 2022. Et voilà. Et comme la dernière section est composée de rayures, et ben je trouve qu'il va vachement bien avec mon pull. Quand je le mets comme ça, tous les deux, j'ai déjà fait, et ben je trouve que ça claque, je trouve ça cool. Bon, voilà, je le mets un petit peu n'importe comment, hein, mais voilà. On ne sait pas où commence mon pull. Ouh, je vais vous hypnotiser. Non, je trouve ça cool. Et en fait, toutes les couleurs de mon pull se retrouvent dans mon châle, ou toutes les couleurs de mon châle se retrouvent dans mon pull plutôt. Et j'avais 2 pelotes supplémentaires de cette couleur, donc qui n'est pas dans le chalographie. Dans le chalographie, j'ai un gris perle en alpaca, un pétrole, un brouillard bleu ciel. Ça, c'est une couleur formidable qu'ils ont arrêtée, qui est un bleu nuit, mais avec des fils de violet dedans. On voit pas hyper bien, et je peux pas vous dire le numéro de la couleur, de toute façon, ils la font plus. Et le petit mauve, là, brume violette. Ouais, brume violette. Ça, c'est... je sais plus. Ça, c'est brouillard, ça, c'est pétrole, ça, c'est gris clair. Ou gris perle. Et donc, ça, c'est violet. Et comme j'en avais 2 pelotes entières que je n'avais pas utilisées là-dedans, et ben, j'ai fait également... je parle pas français. J'ai fait les côtes du bas et les poignets. Bon, j'ai fait toutes les côtes avec ces 2 pelotes, donc c'est la couleur dont j'avais le plus de métrage, parce que j'avais 2 pelotes non entamées. Et alors, sur 3 des couleurs du chalographie, sur le brouillard, le pétrole et le gris clair, il me reste ça. Et j'ai fait toutes mes rayures avec les 8 rangs. Il n'y en a pas que j'ai triché, tout ça. Je continue à pas parler français, c'est pas grave. Et donc j'ai les 2 mêmes manches. Voilà, donc on voit un petit peu la démarcation du changement de laine, hein, quand on toque. J'ai la même dans le dos. Ah, je crois que c'est dans le dos, je sais plus. Ouais, c'est dans le dos. Bon, dans le dos, comme dirait je sais plus qui, moi je le vois pas, mon dos, je m'en fous. Et puis voilà. Alors franchement, je suis hyper contente. Je suis ravie de la longueur qu'il a. Je suis ravie de sa fluidité parce que en aiguille 4, c'est bien fluide et pour autant, c'est pas transparent. Je suis ravie. Et j'ai fini pratiquement... j'ai fini mes pelotes. Il m'en restait pas mal, hein, parce que le chalographie, c'est 5 couleurs et il demandait 100 grammes dans chaque couleur. Et donc, comme je le faisais en alpaca, j'avais 2 pelotes de chaque couleur, sauf pour la bleue où j'en avais 3, qui était ma couleur principale. Là. Et en fait, pour la bleue, j'en ai utilisé 1,5. Et pour les autres, j'ai entamé la seconde pelote, mais de rien du tout. Genre pour faire les rayures, je l'ai entamé pour faire les rayures de la dernière section. Donc j'avais beaucoup de reste. J'avais 5 pelotes au moins de reste, plus 2 pelotes de ça. De celle-ci, il m'en reste. De celle-ci, il m'en reste un tout petit peu, genre 5 grammes. Et des 3 autres couleurs, il me reste pratiquement rien. J'ai mis dans mon petit sac pour faire du rembourrage. Parce que même superwash, pas superwash, pour le rembourrage, même si ça feutre à l'intérieur, c'est pas très grave. Ça fait du rembourrage, quoi. Bon, alors, mon pull assorti à mon châle. J'en suis hyper contente. Et, en parlant de Steven West, de toute façon, il va regarder mon podcast, donc il m'engueulera pas pour la façon dont je prononce son prénom. J'avais également tiré au sort un projet à finir qui était le Twist and Turns. Et
ben je ne l'ai pas du tout terminé. Même que je l'ai presque pas avancé. Donc je ne vous le remontrerai pas. J'ai voulu me tenir à mon engagement envers moi-même qui était d'avancer le projet que j'avais pioché. Je suis toujours à la première section, les chevrons là, et je trouve ça hyper long, hyper chiant. Et peut-être que quand j'aurai terminé cette section-là, ça va glisser tout seul. Pour l'instant, ben ça me saoule. Donc je l'ai laissé de côté. Et je me suis dit, bon, alors par contre, je ne recommence pas un projet. Hop, je pioche, enfin je choisis, j'ai pas pioché, j'ai choisi dans les projets qui sont entamés. Et j'en termine un, à la place du Twist and Turns. Et j'ai jeté mon dévolu sur un projet qui était bien entamé, qui était le Mariken de Isabelle Kremer. Quand je l'ai repris, j'ai commencé au mois de mai l'année dernière avec mes copines Najla et Manu. Et en fait, j'en étais à peu près là, j'avais fait 5 cm sous la séparation des manches. Et puis ben, je l'ai terminé vendredi, avant-hier. Alors, c'est pareil. 1, 2, 3, magie, pause. Coucou. Alors, me revoilà avec mon Mariken, fraîchement bloqué. Je l'ai terminé vendredi, je l'ai mis au blocage tout de suite. Et puis il a séché vite parce qu'en ce moment, on fait des feux de cheminée pour se chauffer. Et du coup, la chaleur intense comme ça de la cheminée, ça l'a fait sécher. Il n'est pas séché, choche. Ça l'a fait sécher rapidement. Donc, il est terminé. J'avais envie de le bloquer vite pour m'éviter la déconvenue du pull Billy que j'ai porté sans le bloquer. Et que après blocage, c'est vachement détendu et je suis déçue. Puis bon, il va pas se retendre. Hein. C'était des torsades, donc pull Billy, c'est celui que je vous ai montré à l'épisode précédent que j'ai tricoté en rouge, en baby merino et kit silk. Ouais, je sais, baby merino, kit silk, il y avait des chances que ça et torsade, il y a des chances que ça s'étale, bah ça s'est bien étalé. Hein. Bon, il est portable, hein, mais du coup l'encolure est assez dégagée, ce qui est pas ce que j'attendais de ce pull, qui est un pull d'hiver avec des torsades, tout ça. Bon, je vais le mettre parce qu'il y a du boulot dessus et puis parce qu'il est quand même portable, hein, mais il est vachement grand par rapport à ce que je voulais. Bref. Celui-ci, au blocage, eh ben, la dentelle s'est bien révélée. C'est une dentelle relativement simple. J'ai un regret. Et un gros. Vous voyez, quand je bouge, voilà. En fait, j'ai fait comme elle a dit la dame, et j'ai mis 6 boutons du diamètre qu'elle préconisait. Mais ils étaient vendus par 4, donc j'en avais 8. Ouais, j'aurais dû mettre les 8 parce qu'ils auraient été plus près les uns des autres et que ça aurait peut-être moins fait cet effet de ça s'ouvre complètement. Bon, de toute façon, avec la dentelle, je mets quelque chose en dessous, donc s'il s'ouvre, c'est pas dramatique. Mais ça m'énerve, d'autant que les gilets, j'ai tendance à les porter fermés, moi. Comme des pulls. Après, l'avantage, c'est que je peux les ouvrir si je veux, je peux le porter comme ça, un petit peu déboutonné, machin. Mais les gilets que je porte ouverts, c'est des gilets sans boutonnage, qui sont faits pour être portés ouverts. Là, l'intérêt de la belle dentelle et tout, si je le porte complètement ouvert, il va s'avachir comme ça, là, on va rien voir du tout de la dentelle. Et bon. Il y a beaucoup de gilets que je porte comme des pulls, que je n'ouvre jamais, que j'enfile comme des pulls. Mais celui-là, bah,
Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir mis mes 8 boutons. Mais maintenant, je ne peux pas remettre les 8 boutons parce que j'ai fait les boutonnières à intervalles bien réguliers comme elle a dit la dame. Et que je ne peux pas défaire la pâte de boutonnage pour la refaire parce qu'il y a le col qui vient en dernière finition se mettre aussi par-dessus la pâte de boutonnage. Donc si je voulais refaire la pâte de boutonnage où il y a les boutonnières, parce que celle-ci il n'y a pas besoin, je découpe mes boutons, je les replace en fonction des boutonnières, mais il faudrait que je replace des boutonnières à intervalles différents, et donc il faudrait que je démonte le col. Franchement je le ferai pas, je me connais, je le sais. Donc ben, je vais le porter comme ça. C'est pas dramatique. Mais je suis déçue parce que j'ai 2 boutons qui servent à rien. Et que en plus sur le gilet fini, ça aurait été mieux. Donc j'aurais dû réfléchir avant et je suis un petit peu en colère contre moi-même. Bon, sinon lui, il est plus long. Il m'arrive milieu des fesses, bon, haut des fesses, mais vous voyez, le stripes m'arrivait genre ici, lui il est vraiment plus long. Donc il couvre bien mes fesses. Voilà. J'ai pas l'impression de voir de bêtises dans la dentelle, alors je suis bien contente, ni dans le point de blé là. Non, de loin ça a l'air pas mal. Il a une super fluidité, le blocage lui a donné ça. Bon, le blocage lui a aussi donné des manches... J'aime bien les manches longues, mais alors là... Voilà quoi, elles sont trop longues. Je préfère ça que trop courtes. C'est pas grave. J'ai fait toutes les finitions comme le disait Isabelle Kramer. Y compris le petit rang de... Là, elle fait faire après les côtes, aussi bien en bas qu'au col, qu'à la patte de boutonnage, qu'aux manches, aux poignets. Elle fait faire les côtes, un rang de jersey et un rabat classique qui vient un petit peu rouloter par-dessus. Je trouve ça très joli. En bas, est-ce qu'on voit? Oui, on le voit bien aussi. Bon, voilà, la patte de boutonnage, on le voit aussi. Je trouve ça très joli. Moi, ce qui m'emmerde, c'est ça, voilà, clairement. Ou alors, comme je le porte pas ouvert, peut-être que je ferai un petit point, genre ici, ni vu ni connu, tac, tac, pour plus qu'il s'ouvre. Mais l'intérêt du gilet sera perdu, donc je ne sais pas. Voilà. Petite déception, mais... petite déception sur le fait d'avoir mis que 6 boutons au lieu de 8. Ah, les boutons, ce sont... On voit pas très bien parce que là, le Velux se reflète beaucoup dedans. Ils sont nacrés, mais ils sont un peu nacrés roses. Je sais pas comment vous montrer... Ouais, là, le soleil qui se reflète dedans. Bon, bah voilà. Je trouvais qu'ils allaient bien avec la laine. Je suis allée pour le coup, je les ai achetés à Mondial Tissu et je suis allée dans le magasin avec une pelote pour voir ce qui s'accordait le mieux avec. J'aime bien les boutons nacrés. Donc voilà. Je trouve ça joli. 8 ça aurait été mieux, mais bon. Et alors, je l'ai tricoté ce Mariken avec... la file écolaine de Bergère de France, donc 100% laine écologique, fabriquée en Italie, certifiée GOTS, 100% laine biologique, chlore free et superwash. C'est où le grammage? 50 grammes, 125 mètres. Et la couleur, c'est lit de vin. J'en avais 8. Je n'ai utilisé que 6 grammes de la dernière. Donc j'ai utilisé 7 pelotes et 6 grammes.
pour faire le col. La seule différence que j'ai fait, pardon, c'était sur le... J'ai tout fait comme elle a dit la dame, sauf le col. Elle disait de faire une sorte de poids mousse, enfin un rang droit, puis à l'envers rang droit. Et moi j'ai fait les côtes. J'ai fait que 2 rangs de côtes, enfin j'ai fait le même nombre de rangs qu'elle préconisait, sauf qu'elle disait de le faire en poids mousse. Et moi j'ai fait en côte, pour que ça rappelle le reste. Bon. Ça change pratiquement rien, hein. C'est pas quelque chose qu'on remarque beaucoup. Enfin, ça change pas la forme du pull ni rien du tout. Sinon, j'ai fait... Oh, quelle taille j'ai fait? S, je crois. Je crois que ça commence à XS, j'ai fait la 2e taille. Et donc, j'ai utilisé 7 x 125. C'est trop pour moi. Enfin, c'est trop, je peux le faire, mais j'ai la flemme. Comme c'est écrit quelque part, je vais le lire, ce sera plus simple et j'éviterai les bêtises. J'ai utilisé exactement 890 mètres. On va dire 900 mètres. Pour un gilet assez long, enfin pas, il n'est pas long mais il n'est pas court. Et avec des bonnes manches longues. Et alors, la laine. Au blocage, elle s'est lissée, elle s'est adoucie de ouf. C'est une laine, c'est une de brun retordue, mais qui est très moelleuse. Alors elle est pas sèche, enfin elle est quand même douce au toucher, mais elle est encore plus douce après blocage. Et je l'ai tricotée en aiguille 4. Je crois que c'est ce qui est recommandé dans le patron. Je voulais vous dire quoi? Oui, le blocage lui a fait énormément bien. Et moi j'ai tendance à faire... c'est un gilet, donc c'est tricoté en aller-retour. Et en aller-retour, on voit la différence entre mes rangs en droit et mes rangs en vert. Et là, je trouve qu'au blocage, on va le voir sur les épaules. Alors, les manches sont tricotées en rond, donc à partir de là. Mais en haut, je trouve qu'on voit pas la démarcation entre quand j'ai tricoté en rond et quand j'ai tricoté en aller-retour. Et ça c'est... dans le dos, c'est en aller-retour aussi. Je trouve qu'on voit pas trop... On voit un petit peu. On voit un petit peu des sortes de micro-rayures, là. Mais ça s'est vraiment bien lissé au blocage et c'est cool. Par contre, elle s'est vachement étendue parce que j'avais pas des manches trompe d'éléphant avant. Mais ça lui donne un petit peu d'aisance, je trouve qu'il est sympa comme ça. Alors c'est un peu vieux rose. Pour vous dire la vérité, j'aime ce gilet parce que, par la forme et la couleur, je pense que je les ai choisis peut-être inconsciemment aussi pour ça, il ressemble à un gilet que ma grand-mère avait. Alors, je trouve pas que ça fasse grand-mère, enfin, ça fait ma grand-mère en fait. J'y suis attachée parce que il ressemble vraiment à un gilet que ma grand-mère avait. Je pense que le modèle m'a tapé dans l'œil associé à cette couleur parce que justement, je pense qu'inconsciemment, je l'ai associé à une image que j'avais déjà d'un gilet en fait. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit putain, on dirait le gilet de mamie. De ma mamie. Et donc voilà. Alors, peu importe si ça fait grand-mère ou pas, mais en tout cas, ça ressemble au gilet de ma grand-mère et donc je le trouve cool. Voilà, juste, j'aurais aimé réfléchir avant et me dire, j'ai 8 boutons, je mets les 8 boutons. Hein, je vais pas en garder 2 qui servent à rien. Franchement, je trouve ça nul, je trouve ça bête, enfin, je trouve ça idiot de ma part de ne pas y avoir pensé, de ne pas m'être dit, Flo, t'as 8 boutons, mets les 8, ça t'évitera d'en avoir 2 qui dorment. Bref, c'est trop tard, c'est tant pis, voilà, j'ai un gilet avec 6 boutons qui s'ouvre. Pour les projets terminés, les ouvrages terminés, c'est terminé. Moi, après,
je triche parce que ça c'était bien entamé. Je crois que j'avais déjà tricoté 3 pelotes sur les 7. Le pull à rayures, non, je l'ai commencé en janvier. Les chaussettes, il y en avait 2 paires sur les 3 qui étaient déjà commencées. Donc il y avait, et puis le petit châle, bah, je l'ai fait en quelques jours. Donc sur les 6 objets finis, il y en a 3 qui étaient déjà commencés. Bon, bah, c'est pas grave, je suis contente quand même, ça fait déjà... ces 6 projets-là sont finis, on n'en parle plus. Alors, sur mes aiguilles actuellement, il n'y a plus grand-chose du coup. Enfin si, j'ai des projets entamés mais qui sont au dodo, je ne travaille pas dessus. Actuellement, je travaille sur une sorte de Sophie Châle qui est là. Qui est pour offrir. Je ne dis pas à qui parce que peut-être elle va le regarder. Pas sûr, mais bon. Et je voulais faire un gros châle tout simple pour son anniversaire qui est à la fin du mois de mars. Je vais couper cette partie-là. Ça donne trop d'indices. Donc, je voulais faire un gros châle, mais simple. Enfin, qu'elle porterait facilement. Alors, j'ai mélangé 2 fils et que... J'ai mélangé 2 fils. Voilà, ici on les verra mieux. Un avec des paillettes, un noir avec des paillettes argentées et un tout noir fluffy là comme ça. Et je voulais que ce soit facile d'entretien, donc ce sont des laines faciles d'entretien. C'est, sur mes étiquettes, c'est la fil diamant, fil d'art, fil diamant. Je crois que c'est de l'acrylique, polyester acrylique, voilà. Et de lin pingouin, pas mieux au niveau de la qualité, je pense que c'est facile d'entretien, c'est où 85% acrylique, 15% polyamide. Oui, bon bah c'est pareil. Donc ça, grosse pelote doudou, ça fait 100 grammes, 300 mètres, et celle-ci fait 50 grammes, 280 mètres. Donc, j'ai presque tricoté en double, j'ai 300 mètres de fil que je tricote en aiguille 6. Donc, je vais peser mes laines au fur et à mesure. Quand j'arriverai à un petit peu moins de la moitié, je commencerai dans l'autre sens. Au lieu de faire des augmentations, je ferai des diminutions. Et en avant guingant, ça me fera une grande écharpe châle facile à mettre, à offrir. Donc j'essaye d'avancer ça pour que ce soit prêt bientôt. Et c'est à peu près tout ce qui est actif puisque j'ai fini la paire de chaussettes pour mon ami ce matin et que j'ai fini celui-là vendredi. Donc là j'ai un peu liquidé ce qu'il y avait dans mes sacs à projet autour du canapé. Donc j'ai ça qui est un peu urgent que je vais tricoter en priorité. Et mon amie Aurélie, toujours la même, m'avait... Oh si, je voulais vous montrer, Miss Manu au naturel m'avait offert des chaussettes pour mon anniversaire aussi. Et bon, elle vous les a montrées dans son podcast, mais je voulais vous les remontrer aussi. Attendez, elles sont juste là, elles sont en train de sécher. Elles sont sèches, on est contente. Elles sont trop bien. Bon, elle m'avait dit de rentrer les fils, je ne l'ai pas fait. Je les ai portées plein de fois déjà. Mais voilà. Elle les a tricotées en laine épaisse de opale. Elles sont bonnes.
Elles sont trop bien. Elle m'a fait des... Alors, un pied normal et des côtes sur la cheville. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime bien avoir des côtes sur la cheville. Donc, elle a tapé dans le 1000 et 1000. Et elles sont épaisses. Franchement, alors je les mets pas dans mes chaussures. Mais à la maison, je les mets tout le temps. Surtout que, bah, on essaye de pas trop chauffer, hein. On chauffe au bois, tout ça, donc c'est assez irrégulier. Quand je me lève le matin, la maison est froide parce que la cheminée n'a pas tiré toute la nuit. Donc je les enfile le matin et voilà. Bref, merci Manu, encore. Elles sont trop bien. Voilà, parenthèse terminée. Donc, je voulais vous parler de chaussettes parce que mon amie Aurélie m'avait offert ce kit de la Madeleine. Est-ce que je peux vous... Oh, bah c'est toujours pareil, hein. J'ai le Velux en face. Les couleurs sont pas mal, mais par contre, ça sature quand même un peu. Ce kit de la Madeleine. Bon. Mérino nylon, la couleur c'est flamant rose. Et c'est un kit qui était vendu avec un patron de Lysandre, qui est le patron des chaussettes Argon. Là, j'ai l'impression que c'est quand même vachement rose fluo. Là. En fait, c'est un peu plus saumon, un peu moins flashouille. Oh, bah, c'est quand même saturé là. C'est trop saturé. Bon, ce kit est magnifique. Je vais le bobiner pour monter les chaussettes Argon en duo avec mon amie. Elle avait ses chaussettes à finir de son côté. J'avais les miennes à terminer du mien. Et donc, on se voit la semaine prochaine à Malakoff, à la fête de la laine. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue, j'ai hâte de la voir. Et dans la foulée, alors peut-être cette semaine, peut-être dans la foulée de Malakoff, on montrera les chaussettes Argon. Donc voilà, ça va arriver sur mes aiguilles. Et je suis contente. Voilà, donc prochain projet à monter, ce sera ça. Et je vais faire un tirage au sort, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait en avance, je vous attendais. Donc, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai préparé, je vous ai dit que j'avais... j'ai tout ça. Ça, ce sont les pulls, gilets, plutôt d'hiver. Donc ça, je pioche pas dedans. Là, je vais piocher quelque chose que je vais tricoter en mars-avril. Potentiellement à porter d'ici avril, mai, juin. Et donc un truc pas plein hiver, quoi. Je vais essayer de tabler sur les saisons. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont les tops d'été. Donc les trucs à bretelles, je les ai mis de côté, tout ça. J'ai pioché, en fait, j'ai pris dans tous mes petits sachets. J'ai mis là-dedans. Et j'ai pris les petits pulls fins. Les t-shirts, mais en laine, donc qui peuvent se porter en mai, un truc comme ça. Enfin voilà. J'ai pas pris les trucs à bretelles. Je piocherai dans un truc à bretelles... parce que j'ai le Cadaqués que j'aimerais faire. J'ai le Tamias de Folie Ordinaire que j'aimerais faire. J'ai le Posy Tank Top de Longue avec Anna que j'aimerais faire. Enfin, j'en ai plusieurs. Le OJT OJ-Top. Moi, je sais plus. Enfin, bon, bref. Des petits tops à bretelles, j'en ai plein. Plusieurs. Que j'aimerais faire, dont j'ai le patron. Que je peux faire avec des laines, des fils en l'occurrence parce que c'est pas des laines que j'ai dans mon stock. Donc ça je piocherai, mais je piocherai au prochain podcast. Hein, pour faire en mai-juin, que je porterai juin, juillet, août, voilà. Donc ça on oublie. Hop, les trucs d'été, ça doit être ça. Là il y a mes trucs à finir. Mais je sais lequel je veux finir. Donc je vais pas le piocher. Et ça, ce sont les châles. Et c'est pareil. Comme je veux finir un châle, je vais piocher un petit peu. Donc, dans tous mes petits papiers là de choses qui sont déjà associées patron fil, j'ai mis là-dedans tous ceux que j'aimerais faire en ce moment pour pouvoir porter bientôt. Soit parce que je veux les tricoter dans un mélange de laine coton, soit parce que voilà, le patron se prête bien à la saison. Alors, roulement de tambour, attention.
Ah, j'ai peur. Oh. J'ai pioché celui que j'ai hésité à mettre dedans. Est-ce que j'en pioche un autre? J'hésite. Ah, pourquoi j'ai pioché celui-là? Non, parce qu'il faut que je le fasse. Voilà. Pourquoi? Bon, c'est le pull relax. J'ai oublié la designeuse. Bon, je vous mets en pause. Je vous sors les laines avec lesquelles je veux le faire. Et je vous retrouve le nom de la designeuse. Alors, le pull relax, c'est un pull de Ririko. Est-ce que je peux vous montrer une photo? Je vous téléchargerai une photo puis je vous la mettrai là. C'est un pull boxy avec des petites manches courtes. Enfin, elles sont courtes parce qu'il est très drop shoulders. Du coup, les manches vont commencer pas à partir du coude mais presque. Et en fait, j'avais choisi ce pull parce que il était adapté à ma laine. En fait, je vous explique. J'ai deux cakes comme ça, dégradés, de laine mérino, 100% mérino. C'est de la laine unique de Bergère de France. J'ai déjà tricoté cette qualité. J'ai fait un Venezia Shawl qui va du noir au blanc en passant par le gris. Et j'aime beaucoup cette qualité. Alors ce fil est un peu particulier parce que c'est 4 brins non retordus. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon. Voilà, c'est 4 brins qui sont pas du tout retordus. Et les liaisons entre les différentes couleurs sont assez franches, c'est-à-dire que on démarre à l'extérieur, si on démarre par l'extérieur, on démarre avec 4 fils jaunes, et puis au bout d'un certain métrage, il y a un des 4 fils qui change pour un fil beige, et ensuite il y a un second fil jaune qui se transforme en un fil beige, donc on se retrouve avec 2 fils jaunes, 2 fils beige, et voilà, le dégradé se fait comme ça, en changeant un fil sur 4 tous les temps de mètres. Donc ça fait quand même des zones. Et avec une pelote, enfin un cake, je n'ai que 660 mètres. Donc pas assez pour un pull boxy. Mais avec 2, oui. Sauf que je ne veux pas casser le dégradé. Je veux un pull qui commence en jaune en bas, qui finisse en crème en haut, sans que finalement mes manches se retrouvent en jaune ou voilà. Donc je m'étais dit, le mieux dans ma tête, peut-être qu'il y a une autre technique, mais ce que j'ai trouvé le plus adapté en y réfléchissant, après j'ai peut-être pas bien réfléchi, mais ça, bon, c'est une autre histoire, c'est que je voulais un pull qui se commence par le bas, où je tricoterais en alternance mes 2 cakes. Ensuite, pour faire moitié devant, moitié dos, j'aurai un cake chacun, mais du coup, le rythme du changement de couleur se ferait au même rythme puisque j'aurai un cake pour une moitié, un autre cake pour une autre moitié, mais du coup, ils auront évolué en même temps pour le corps, donc on en sera à peu près à la même couleur devant et dos. Et avec ce qui reste, je ferai les manches. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, ce pull de Ririko me paraissait très très bien. Donc, je vais essayer de faire ça. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est un pull
Ouais, bon, ça sert à rien que je vous montre comme ça fait pas le point. Je vous mettrai une photo. C'est un pull très large, très ample, et donc j'ai 660 mètres x 2. Donc ça devrait largement suffire. C'est en sport. Donc ça me semble pas mal. Bon, bah je vais faire ça. Je suis un peu déçue parce que je vous dis, j'ai hésité à le mettre dans mes trucs. Je me suis dit, ah, est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Je sais pas. En même temps, j'ai fait ce tirage au sort pour essayer d'utiliser les trucs que j'ai depuis longtemps dans mon stock et que je n'ai pas encore fait, pourtant que... enfin bon, bref. Oui, allez. Je vais faire ça. Comme ça, j'aurai un petit pull. Donc, je vais mettre le jaune en bas. Et je vais monter jusqu'au... Donc, ça passe soit du jaune au beige au crème. Donc, voilà. Je trouve que le dégradé est assez doux. Ça me fera un petit pull simple pour l'été. Puis le jaune à côté de mon visage, c'est pas franchement ce qui me va le mieux, mais le crème, ça devrait aller. Et petit pull dégradé. Allez, je fais ça. Donc, sur mes aiguilles, prochainement, les chaussettes Argon, le pull relax. Et dans les projets à finir, que j'aimerais reprendre, il y a le châle Shima que j'ai commencé en duo avec ma copine Aurélie et que j'ai très peu avancé puisque le châle Shima, c'est pareil, il se tricote d'une pointe à l'autre et il y a une bande d'une couleur principale et des rayures qui se font avec 3 couleurs dont la couleur principale, donc avec la couleur principale plus 2 autres coloris. Donc ma couleur principale, moi, c'est la Rainbow de non-teinte de By Night. Avec des petits tweeds de rose fluo, de vert, de jaune, voilà. Donc là, il y a du vert, vert kaki un peu, vert olive, du fuchsia. Et donc mes 2 couleurs contrastantes, et ben, du fuchsia et du vert olive. Voilà. Donc là, ce vert se rapproche grandement des tweeds là. Et le rose fuchsia, bah, des tweeds rose fuchsia. Et donc moi j'adore le rose, ma copine adore le vert, donc je me dis que c'est un châle de l'amitié. Et donc je voudrais le terminer. En plus je trouve les couleurs assez printanières, donc le faire là en ce moment que le soleil revient, enfin pas aujourd'hui mais bon, il va revenir. Et les oiseaux rechantent, la végétation refleurit, enfin tout ça, tout ça. Donc j'ai déjà fait ça. Voilà. C'est qu'une toute petite partie parce que j'ai même pas commencé les rayures avec les couleurs contrastantes. Mais je crois que je vais bientôt les atteindre. Ce qui est hyper bien fait sur ce patron de Béatrice Maz, c'est que... bon, je vous montre qu'une petite partie, mais en gros, il y a plein de sections avec des cases à cocher. Et comme ça, on se perd pas. Donc ça, c'est cool. Je vais facilement retrouver là où j'en étais. Dans mon sac, il y a quoi? Il y a un crayon pour cocher les cases, Madeleine, l'étiquette de By Night. Et il y a les petits chats qu'elle m'avait envoyé, ma copine, en crochet. Que je voulais mettre dans l'arbre de Noël et puis que finalement, je n'ai pas fait. Mais je vais les monter sur des porte-clés. Il y en aura un pour Jamel et un pour moi. C'est des petits chachas roux parce que mon chat s'appelle Chacha et il est roux. Voilà. Donc ils sont dans mon sac. Comme ça, je vais les avoir avec moi quand je vais tricoter. Voilà. Écoutez, je crois que cet épisode est plutôt court. Mais que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je suis déçue pour le relax. Faut que je me fasse à l'idée. Bon, de toute façon, j'ai le châle à offrir noir, là, noir à paillettes, à terminer en priorité.
Faudrait que je travaille sur celui-là aussi, mais bon, 2 châles en même temps, ça va être chiant, je pense. Donc, je vais finir le noir. Ensuite, je me remets à mon Shima. Je vais monter mes chaussettes argon. Et en pull, bah je vais faire ça. Ou alors j'en tire un autre. Ouais, j'en tire un autre parce que là, vu comment je suis partie, je sens que j'ai pas la motive. Alors après, j'ai 2 mois. J'ai mars-avril devant moi. Si j'en tire un autre, je peux commencer par l'autre et puis essayer de me motiver pour le pull relax. Ouais, j'ai déjà le sachet dans la main. Allez, j'en tire un autre. Ah! La flemme. Oh. Vous voulez que je vous dise? Je trouvais ce concept hyper bien pour me motiver, mais si je suis pas motivée, bah ça sert à rien en fait. Hein? Là j'ai tiré, pour vous dire, j'ai tiré le Amalie Sweater, qui est un pull très beau, que j'ai commencé il y a 2 ans, et que je n'ai jamais retouché. Donc c'est un projet à terminer. Je l'avais mis dedans pour me dire, oh bah, il est à peine commencé, il faudrait que je le termine. Et je sais pas pourquoi... Faut vraiment que je tricote ce qui me fait envie aussi. Hein. Faut pas que je me frustre, mais bon. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a dedans? Alors, il y a le pull Amalie. Bon, je vais essayer de vous mettre les photos là. Le pull Amalie, qui est un pull de Marion M. Knits, si je me trompe pas. Yoharma sur Instagram. Et en fait, il est tout simple, avec un col bateau. Et alors, moi je voulais le tricoter en uni, mais il se tricote avec des rayures, des grandes rayures mohair et laine assortie. Et il a des manches 3/4 en torsade, que je trouve très très sympa. Et donc moi je voulais le tricoter en laine de la pelote vagabonde coloris bubblegum, que j'ai déjà bobiné et tout. Ça fait 2 ans qu'il est bobiné, faudrait peut-être que je m'y mette parce que sinon ça va abîmer la laine. Il y a là dans le pull ballerine de la Casavant que j'aimerais tricoter en onion dans un coloris mauve lavande très très beau. Et c'est un pull avec une basque. Un petit pull assez fin avec une basque. Voilà, il y a ça. Il y a quoi d'autre? En fait, je sais sur quoi j'avais envie de tomber. Et pourquoi je le fais pas? Parce que je m'étais restreint à me dire je veux tricoter au fur et à mesure. Ça m'oblige, au fur et à mesure que je pioche, ça m'obligera à utiliser ce que j'ai dans mon stock depuis longtemps, etc. Mais au final, il y a le pull Zaza de Marie-Amélie Design que je voulais tricoter avec des laines très belles que j'ai depuis longtemps. Et là, elles sont encore en écheveau, donc elles craignent rien, de Urso. Voilà. Je vous mettrai, là je me suis un peu décalée, je vous mettrai les photos là. Ensuite, il y a quoi dans mon petit tirage au sort? Il y a le pull Clapeau, pareil de la Casavant. C'est une petite marinière toute simple. Non, tout simple, non. Une marinière avec des rayures comme ça, là, en vague. Donc, je trouve l'idée très sympa. Et je voulais le tricoter en coloris principal bleu marine, en baby alpaca silk. Et le contrastant des petites rayures en lafé fil. Le nom du coloris m'échappe. Mais je l'ai déjà utilisé pour tricoter un châle, une étole de Mathieu
Bon, le coloris m'échappe, mais je vous mettrai les photos là. Ça sera une petite marinière, c'est sympa pour la saison aussi. Voilà, j'ai plusieurs idées quoi. J'ai quoi d'autre? J'ai le pull Flory que j'ai à peine commencé. En fait, j'avais commencé les côtes pour le pull Kimberly. J'ai plus envie de faire le pull Kimberly. J'ai acheté le pull Flory. Je me suis dit, ah, ça tombe bien pour les côtes et tout. Et en fait, je n'ai pas continué. Photo. J'ai le Néréide, qui est un modèle de Marie Tricotte qui a été publié dans un pom-pom mag que j'adore, que j'ai fait gagner puisque je l'avais commandé à Lanae Tricot, ce magazine, et elle m'en avait envoyé sans faire exprès 2 exemplaires. Et je lui avais demandé si je pouvais faire gagner un des 2 exemplaires dans mon podcast. Elle m'avait dit oui. C'est Béatrice, de mémoire, qui l'avait reçu. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce modèle. Je voulais tricoter en fil rustique. J'avais le Ilia, qui est un modèle de... Oh, j'ai oublié. Oh, mince. Qui est un très beau modèle en yoke, avec des points texturés, qu'on retrouve aussi un petit peu sur les manches, et que je voulais tricoter dans un mélange mérino-lin de Yarn by Simone. Pareil, petit pull en fingering mélangé lin, idéal pour le printemps. Il y a le Zafferano qui est un pull à rayures, alors assez épais, mais mon fil est un mélange de coton et de laine, donc ça aurait été bien aussi. Il y a le cardigan Blossom que mon ami Najla m'a offert, enfin elle m'a offert le patron, que j'aurais aimé tricoter en coton ou en fil rustique, qui est un mélange de coton et de viscose. Et que j'aurais aimé tricoter, mais pas en gilet. En rond, quoi. Avec le col V du... Alors, j'aurais bien aimé tomber là-dessus. Peut-être que c'est ça que je vais tricoter. Parce que c'est un patron qu'on m'a offert, que voilà. Et j'hésitais, donc avec la dentelle dans le dos, à me faire donc un top. Je fais ça parce qu'il se commence par le bas. Au lieu de me faire un gilet, de me faire un top, donc de fermer le devant et de tricoter en rond. Et de faire des manches, c'est un drop shoulders, donc de faire des petites manches qui m'arriveraient au coude. Un petit top quoi. Je me le mets de côté. J'aurais aimé tomber là-dessus ou sur le pull enchanté. Alors il est où le pull enchanté? Bah, il est là, voilà. C'est pareil, je voudrais le tricoter. Alors le pull enchanté se tricote avec de la laine épaisse. Je crois qu'il se tricote en 5. Mais j'ai une quantité de fil bonbon, de fil d'art, qui est un mélange acrylique et coton. Et qui est un fil un peu soufflé comme la Air de Drops. Sauf qu'il n'y a pas de laine dedans. Et je pense que... donc c'est assez épais. Ça se tricote en grosse aiguille. Mais ça doit être moins chaud. Et donc je me suis dit que le pull enchanté avec son encolure dégagée, en pull de printemps, en mélange coton, ça pourrait être sympa. Donc j'aurais voulu tomber là-dessus ou sur le blossom. Un petit peu de dentelle, je sais pas, j'avais envie. Et le dernier, c'est quoi? Ah non, il y en a 2 encore. Ah, le Romy. Le Romy de Along avec Anna que j'ai depuis super longtemps. Je crois 2018, un truc comme ça. Et ça fait une petite dentelle en bas qui fait des petits festons comme ça en bas. Et c'est pareil, ça se tricote en déca. Alors elle l'avait tricoté en mélange mohair et mérino. Mais c'est comme épaisseur déca et j'ai de la fil rustique. J'en ai plusieurs quantités
top pull. Et je me disais que ça pouvait être joli, un petit pull court à mettre par-dessus des robes avec ce petit effet festonné en bas. En mélange de coton, ça pourrait être très sympa pour l'été ou le printemps. Qu'est-ce que je fais? C'est pareil, il y a une petite dentelle. Alors que le relax, le problème c'est que le problème c'est que c'est du jersey quoi. Alors ça va être intéressant parce que j'aimerais bien, comme j'alterne les deux cakes dans mon projet, j'aimerais bien tester la technique hélicoïdale. Et comme je ne l'ai jamais fait, c'est l'occasion. Mais j'ai pas envie. Maintenant. Et le dernier, c'est la marinière Otway de Bérangère Caillot, l'île au fil. C'est une marinière toute simple, en fingering. Et j'aimerais la faire en uni beige, en Arouetta de Filcolana coloris marzipan, nougat. Et les rayures, j'aimerais les faire en Superba Vintage. La même qualité que les chaussettes, celle-ci là. Mais dans une couleur avec un fond beige. Et en fait, je vous montre. Ça tourne, madame. Donc, je veux la faire, la marinière Otway, dans ce coloris tout simple. Il est un petit peu chiné. Donc voilà, c'est beige chiné, coloris 977. Et les rayures, je voudrais les faire dans ce fil-là. Donc c'est de la Superba Vintage. Vous voyez toujours rien. Vous voyez Vintage. Voilà, Superba Vintage de Rico Design. C'est de la laine à chaussette. Mais, voilà, le fond, en fait, il est vraiment de la même couleur que la Arouetta. Et donc, je me disais que les rayures dans cette laine-là, ça serait un peu fondu avec la laine principale, le coloris principal, et que ça pourrait être vachement sympa. Et s'il m'en reste, je pourrais faire des chaussettes. Alors, je fais quoi? Non, je crois que le relax, j'ai pas la foi. Je suis désolée, hein, je vous dis que je pioche un truc et puis je ne veux pas le faire. Mais bon, je suis franche, je vous le dis tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher parmi la marinière, le pull enchanté, le pull blossom et le romy. Voilà. Hein. C'est ces 4 projets-là que j'ai envie de faire en ce moment. J'en ai pioché 2. Ah, il y en a 2, alors non, Flo. Enfin, voyons, celle-là, allez. Blossom. Ok. Blossom top. Bon, voilà, ça me plaît mieux comme choix. Allez, à juger. Donc le blossom. Je vais faire des échantillons. Parce que j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'ai, à la base, j'avais acheté de la muscat de Drops en coloris renard argenté, renard givré. Elle est là, je vais vous la montrer. Mais la muscat est épaisse et j'ai peur que ça colle pas au niveau de l'échantillon. Sinon, je voudrais bien le faire avec de la fil rustique. Il faut que je vois quelle quantité de fil j'ai besoin. Et puis, je piocherai dans mes quantités de fil rustique. Voilà. Bon, mon téléphone me dit que j'ai plus beaucoup d'espace de stockage. Donc, je vais vous laisser là. Avec mon tirage au sort pourri. Et puis, je vous revois dans 2 mois. Ou sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, parce que c'est sympa. Et puis, c'est sympa de discuter. Parce que là, je discute toute seule, c'est nul en fait. Bon, ça m'amuse bien, mais ce qui m'amuse aussi, c'est de vous répondre. Donc, on se voit d'ici la fin avril ou le début mai
voir si j'ai bien avancé mon Shima, voir terminé mon châle Shima, si j'ai fini mes chaussettes Argon et si j'ai fait mon Blossom Top ou alors si j'ai fait mon relax. Ça m'étonnerait. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis à bientôt, prenez soin de vous.